Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Bon, David Proulx est avec nous, expert en intelligence artificielle et fondateur de Bullseye AI. David, bonjour. Salut Benoît. Bon, ça a l'air que tu t'es fait des ennemis, là. Qu'est-ce que tu as dit encore? Qu'est-ce que tu as fait encore, David? Qu'est-ce que tu as mis dans le trouble? Ben, écoute, ça a commencé dimanche parce qu'il y avait un article justement dans le Journal de Montréal qui parlait d'une dame, Jessica Perrault, une maman, là, une infirmière avec un enfant de 2 ans, que la RAMQ refuse de lui payer un casque, un traitement qui pourrait augmenter sa durée de vie, passer plus de temps avec son enfant. Fait que la RAMQ paye pas. J'ai été voir pour le fun si Medicare, le système américain, l'équivalent de la carte soleil, s'il payait. Puis là, j'ai vu qu'il payait. Fait que là, j'ai posté ça. Là, le monde était comme moyennement content. Tu sais, c'est frustrant quand tu penses à tous les impôts qu'on paye, qu'on se dit qu'on a supposément un système universel qui protège tout le monde, puis le système américain qui est supposément pas bon, aurait pris soin de Jessica si elle était américaine. Fait que là, j'ai posté ça. Excuse-moi, David, mais il faut dire Medicare, là, c'est offert à tout le monde aux États-unis. Là, oui, parce qu'il y a c'est la carte soleil. Il y a une gradation là, des services. Mais ça, c'est le base. Puis dans la base, ils l'offrent. Exactement. Donc, tu sais, moi, je te dirais, par rapport au système de santé américain, je le connaissais pas avant. Tu sais, comme tu le sais, je suis cofondateur d'une boîte de psychiatrie par AI aux States qui s'appelle Holo. Donc, j'ai découvert le système de santé américain, puis il est vraiment meilleur que qu'est-ce que le Québécois moyen croit, là. En fait, ben, moi, écoute, je te dirais que des fois, je me sens là, comme si j'étais en Corée du Nord, puis qu'on me disait Kim Jong-un, c'est le meilleur, il est un demi-dieu, Legault prend toutes les bonnes décisions, Carney va nous sauver. Puis là, j'ai pu comme m'évader de la Corée du Nord, faire comme ah non, mais attends, il y a tout un univers que je savais pas qui existait, là. Parce que, pense-y, là, c'est l'assurance la plus poche aux États-Unis, paye quelque chose que la RAMQ veut pas payer. Puis on prive une petite fille de 2 ans de plein d'années de vie avec sa mère. Pour des raisons de bureaucratie. Ah oui, non, c'est... Ça. Mais là, David, tout le monde va dire, oui, mais c'est le pays de Donald Trump. Alors, c'est l'enfer, c'est le diable incarné. Tu sais, la pensée simpliste, mais la réalité, c'est autrement. Ben, moi, ce que je trouve très drôle, c'est que ceux qui ont voté pour lui se font traiter de simplistes, mais pour eux, tout ce que ce gars-là peut faire, c'est mauvais. Mais là, j'en ai une bonne, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui a été viral. Non, c'est ça, c'est Elsa, hein? Non, là aujourd'hui, c'est Elsa. Donc, les États-Unis, la FDA a lancé hier un agent d'intelligence artificielle qui s'appelle Elsa. Puis là, je vais dire des mots qu'on n'est pas habitué d'entendre au Québec. Avant les délais et en dessous du budget. Wow! Ouais. Donc, ils ont fait toute la validation technique. Il y a eu les comités de scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Puis tu vois, un scientifique qui travaille pour la FDA a dit, puis c'est un des témoignages, que quelque chose qui lui prenait 2-3 jours à faire lui prend maintenant 6 minutes. Ils ont bâti l'outil pour permettre de tout le traitement, la classification des adverse events qui puisse se faire automatiquement. Puis en passant, c'est pas du rocket science, c'est toutes des choses qui sont simples à faire aujourd'hui. La technologie est mature. Classification de quoi, au juste? Des effets secondaires par rapport à des médicaments. Okay. Donc, par exemple, tu vas faire une plainte au VARS, qui est le système de plainte pour des effets secondaires par rapport à des médicaments ou des vaccins ou autres. Tu s'en vas là, tu remplis des trucs. Mais là, tu as un humain qui doit trier, là. Et c'est pas tous des gens qui s'expriment bien comme toi, là, qui écrivent là-dessus, là. Des fois, t'en as, tu sais, qui écrivent à 2 doigts comme ça, là. Donc, c'est dur. T'as un humain qui doit toujours interpréter, catégoriser, classer. Puis ça, l'IA est capable de faire ça depuis 2 ans, là. Puis là, les États-Unis, ils l'ont mis pour l'État. Fait qu'au lieu d'avoir un humain qui classe ça, ben, t'as un IA qui classe ça. C'est de la même manière qu'en entreprise, tu vas avoir un IA pour classer les certificats de conformité, des trucs comme ça. David, je veux juste comprendre. Là. Alors, Elsa, là, ce que je lis, c'est ce que tu as écrit, en fait. Un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle générative qui accélère les revues cliniques, identifie code pour moderniser l'ensemble du processus scientifique et administratif en santé publique. Concrètement, là, ça sert à quoi? Ça élimine les paper pushers. Ceux qui poussent le papier, les pousseurs de papier. Okay. Puis tout le travail clérical. La bureaucratie, tout le travail clérical, pas le fun, qui prend du temps. Tu sais, pense genre inspecteur de la loi française, là. Tu sais, genre de travail genre facile que n'importe qui peut faire, même s'il est lourd, quotient intellectuel, là. Mais qui est obligé d'être fait. Qui doit être fait. Tout ce travail-là, il délègue à un IA. OK, je t'arrête. Ça, là, est-ce que ça pourrait aider, par exemple, nos médecins au Québec qui se plaignent de la paperasse abusive? Par rapport...
Écoute, la mise en chantier, elle a été annoncée comme hier, puis ils vont la déployer là, en ce moment. Fait que là, présentement, ça a été utilisé à l'intérieur de la FDA pour toute la partie réglementation. Pense Santé Canada. OK? C'est à peu près l'équivalent. OK. Ensuite, pour les médecins, il y a plein d'outils formidables. Google en a développé. Il y a plein d'autres modèles dédiés à la santé pour aider les médecins à faire des meilleurs diagnostics ou encore accélérer leur prise de notes. Toute la partie paperasse. Je veux dire, moi, mon médecin, là, je le veux avec des patients. Je le veux pas. Tout le temps qu'il passe ses doigts sur un clavier, c'est du temps brûlé, puis il ne devrait pas passer une seconde sur son clavier. Absolument. Est-ce que tu as été appelé par Santé Québec? Tu pourrais peut-être les aider un peu. Donc, laisse faire. Écoute, tombe pas là-dedans. OK, donc ça, c'est les États-Unis avec ELSA, la Food and Drug Administration. Pendant ce temps, mon cher ami, au Québec, qu'est-ce qui se passe? Au Québec, il y a un arrêt ministériel. Un arrêté ministériel, qui fait en sorte qu'il ne peut plus avoir aucune nouvelle initiative en IA générative de la part de n'importe quel ministère. Donc, on considère tous nos sous-ministres, tous nos cadres, tous nos gestionnaires pas assez intelligents pour prendre une décision par eux-mêmes de ce qui ferait du sens pour qu'est-ce qu'ils ont à gérer. Puis il faut qu'ils montrent en haut, dans la chaîne, puis qu'ils attendent que le gouvernement choisisse. Puis là, c'est ce qui est très drôle sur ma publication LinkedIn, c'est que tu vois les entrepreneurs qui disent que ça prend de l'efficience pour aller de l'avant, puis tu as les fonctionnaires qui disent non, il faut prendre notre temps, il faut prendre notre temps, il faut prendre notre temps. Puis là, c'est les États-Unis ont fait ça à la hâte. Je veux dire, les États-Unis, là, ils en ont des comités scientifiques réviseurs. Là. Puis d'ailleurs, un point important par rapport à ELSA, là, rapido, juste technique, ils sont assurés d'entraîner l'IA sur aucune donnée commerciale qui vient des manufacturiers. Parce qu'une des manières hostiles que tu peux prendre le contrôle d'un IA, c'est si tu mets des mensonges ou des éléments, des mensonges dans son set de data pour l'entraîner. Donc, dans ses données d'entraînement. Donc, ils sont assurés que l'IA était libre de ça pour pas que les manufacturiers puissent sneaker in puis pousser leurs produits dans les recommandations de l'IA. Fait que les Américains, là, ils ont aussi un cerveau, là. Puis s'ils l'ont déployé, c'est qu'ils l'ont testé, ils ont fait les tests à l'interne. Ben oui, la même affaire. C'est juste que nous, on excuse notre lenteur, notre manque de déploiement, notre manque de leadership, notre peur, notre crainte, nos caractéristiques protectionnistes. On met ça sous l'éthique et la sécurité. OK. Comment ça aurait pu aider? Comment ça pourrait aider au Québec? Là, tu dis Santé Canada, mais comment ça, ELSA, pourrait aider sur... écoute, tu le dis, là, un médecin qui a les mains sur son clavier, c'est un médecin qui ne soigne pas un patient. Puis là, on le sait, les gens cherchent des médecins, là. Ben, puis aujourd'hui, là, pas David Prou avec Bullseye AI, là, n'importe quelle boîte d'intelligence artificielle là, est capable de dire on va prendre la voix de quelqu'un, puis on va faire en sorte que sa voix remplisse un formulaire à sa place. N'importe qui est capable de créer un agent, bon, pas tout au même prix, là, je te dirais que il y en a qui, vu qu'ils sont subventionnés, qui se graissent pas à peu près. Là, ta prochaine essai à clic, là, dans 10-2 ans, elle s'en vient, là, puis tu dois connaître des journalistes. Là, si tu veux des noms de firmes, à t'en donner. Là, parce qu'il y a des affaires pas beaux qui se passent. Là. Mais l'idée de créer un agent qui va filtrer les courriels, qui va classer les courriels, qui va forwarder les courriels à la bonne personne, tout du travail qu'on paye des humains à faire, mais que l'IA pourrait faire. Je veux dire, la tech est là, la tech, elle est mature. Pourquoi on le fait pas? De dire qu'il y a un défi. Écoute, moi, je crois que il n'y a pas d'incitatif. OK, je m'attendais pas à cette question-là. Il n'y a pas d'incitatif pour des gens à caractère entrepreneuriaux à optimiser notre système. Et ce qui arrive, c'est que tout le monde est formé à la même place, qui est l'ENAP, tout le monde a la même façon de penser. Tu sais, pour des gens qui prêchent la diversité, il faut t'assurer que tu penses comme tout le monde, parce que si tu penses pas comme tout le monde, t'es banni, t'es banni. Puis, écoute, j'ai peine à y croire. Puis en même temps, c'est que c'est des grosses organisations. Tu sais, Elon Musk pour les États-Unis, Elon Musk était supposé de faire sauver 1 trilliard, il a fait sauver 120 milliards. Tu sais. C'est quand même 120 milliards, mais tu sais, parce que la plus grande force du Québec, je pense, c'est son inertie. C'est la force d'inertie, une job de physique. Non, je comprends. Mais Jean-Charles vient de dire la même chose, mais au niveau des sports. Avec le Canadien de Montréal qui n'a pas l'ambition de recruter. Et toi, tu dis, c'est la même affaire face à la technologie. On n'est pas prêt à innover. Je pense que j'ai une réponse plus intelligente. C'est que le politique prend des décisions en fonction de l'opinion publique. Puis, si
tu peux pas exiger l'innovation si tu donnes pas le droit à l'erreur. Donc, ce qui arrive, c'est que les gestionnaires, ils gèrent en prenant des experts, en gros guillemets, qui leur conseillent pour que si ça plante, c'est pas de leur faute. Donc, les décisions sont prises pour pouvoir dire si jamais il y a un scandale, c'est pas de notre faute. Mais là, ce que Puis, tu je dis, crois... David, là, c'est appuyé par la commission Galland, ce qu'on apprend à la commission Galland dans le cadre de SACLIC, où tu as des gestionnaires. Il y en a un, Jude Martineau, je lisais ça ce matin, qui était CA, vice-président du CA, puis il disait, moi, j'ai de la misère à suivre. Si tu as de la misère à suivre, pourquoi tu ne posais pas de questions? Pourquoi tu as gardé ta job? Pourquoi tu as gardé ta job? Je veux dire, oui. si tu n'es pas capable de suivre, dis sortez-moi, mettez-moi quelqu'un de plus intelligent ou plus compétent pour le faire. Écoute, c'est un enjeu de société qui est important. Puis, tu sais, est-ce que tu connais l'histoire des Luddites? Vas-y. Les Luddites en Angleterre. Donc, les Luddites en Angleterre, ils s'opposaient au métier à tisser mécanique. Puis, ils disaient que c'était pour enlever des jobs. Donc, ils ont pris leur marteau, ils ont rentré dans les usines, ils ont cassé les machines, ils ont mis le feu. Il y avait un mouvement politique des Luddites parce qu'ils voulaient refuser le progrès. Puis, tu sais, en ce moment, il y a un paquet de métiers, puis il y a des autres professionnels. Hey, moi, je voudrais pas être pharmacien aujourd'hui. Là. Parce que pense à une seule tâche qu'un pharmacien en pharmacie fait qu'un IA peut pas faire. Puis on connaît tout. Là, le monde va dire, ah oui, mais les IA font des erreurs. Je suis sûr que tout le monde connaît quelqu'un avec qui un pharmacien a fait une erreur par rapport à des médicaments qui n'étaient pas compatibles. Ouais. Un IA ferait jamais cette erreur-là. Avant qu'on se quitte, David Proulx, c'est quoi le lien entre l'intelligence artificielle et les soins de santé mentale? Toi, HoloMD, là, c'est quoi les services que l'intelligence artificielle offre? Ouais. Ben, écoute, je peux faire une plug absolue parce qu'il n'y a personne qui écoute qui va acheter ce qu'on a à vendre, c'est juste à vendre aux États-Unis. Là. Donc, c'est un startup américain, je suis le seul Canadien qui travaille dedans, puis je travaille du Québec. Là. Donc, j'ai bâti le prototype là, qui a permis la levée de fonds et tout. Donc, c'est un agent qui imite le psychiatre, mais le patient sait là, que c'est une intelligence artificielle. Puis, l'agent, à tous les jours, va texter le patient pour savoir comment le patient va aujourd'hui. Puis, j'ai été capable de régler un des enjeux qu'on a en intelligence artificielle, c'est la mémoire long terme. Donc, j'ai été capable de régler ça pour que l'IA se souvienne de chacun des échanges qu'il y a avec le patient, puis qu'il y a une mémoire à long terme comme un ami. Donc, si tu y parles d'un divorce, si tu y parles de n'importe quoi, il va s'en souvenir. Puis également, si c'est un événement qui s'en vient, qui te stresse, il va s'en souvenir, il va t'encourager ce jour-là. Fait qu'à tous les jours, il y a un dialogue qui se fait, puis les patients demandent des encouragements, ouvrent leur cœur, des trucs comme ça. Puis à tous les soirs, je prends les logs, je donne un score au log, puis quand le psychiatre voit son patient, au lieu de mettre son jugement clinique sur qu'est-ce que le patient a l'air aujourd'hui, il y a un beau graphique avec un mood graph, là, un graphique de son humeur. Puis là, il est capable de voir comment ça a été depuis la dernière visite. Puis si, exemple, il y a eu un creux, ça mesure tout. Puis là, aussi, ça détecte les sentiments négatifs par rapport à la médication. Parce que le plus gros problème en psychiatrie, c'est quand ils arrêtent de prendre leurs médicaments. Mais là, après ça, le docteur peut chatter. Ça remplace pas le psychiatre, ça fait un lien. Ça remplace pas le psychiatre. Ben, écoute, tant qu'à moi, c'est une super de bonne utilisation de l'intelligence artificielle parce que ce serait impossible de penser payer les psychiatres pour qu'ils textent chacun de leurs patients à tous les jours. Pour faire des suivis. Ah oui. Mais nous, on le fait. Puis après ça, le docteur, quand il a son dashboard, il est capable d'interroger le système, de dire « Hey, il a été pas bien pendant une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, son chien est mort. OK, c'est beau. » Puis là, il peut continuer et interagir avec le patient. C'est ça que l'IA peut faire pour nous. Là, je t'avertis. David Proulx, je t'avertis. Importe pas ça au Québec. C'est déjà décidé. Non, mais je t'avertis, là. Commence pas à simplifier et améliorer les liens de santé, que ce soit santé mentale ou physique, au Québec. On aime ça de même. On aime ça quand les gens sont pas disponibles puis qu'on perd notre temps avec de la bureaucratie. Ben, le plus qu'ils mettent de loi, le plus qu'ils favorisent l'exode de talent. Puis là, ils vont dire « Ah oui, mais on attire les chercheurs américains. » Un chercheur américain, là, ça trouve des solutions pour des problèmes dans 10 ans. Là, on a un paquet de crises actuelles. Ce qu'on veut, c'est des entrepreneurs qui règlent les problèmes. Puis avec le contexte législatif, jamais j'oserais me battre contre l'ordre. Si les ordres viennent me voir, OK, mais me battre contre l'ordre au Québec, qui ont de l'argent à l'infini pour bloquer de tout bord, de tout côté. Puis j'ai pas les bons amis. Il y a ça aussi. Parce que là, l'arrêté ministériel, là, là, on n'en a pas parlé beaucoup, là, mais là, il n'y a plus d'initiatives nulle part. Mais les initiatives déjà en place, elles ont le droit de continuer. Fait que si tu as un petit ami là, qui a eu un petit contrat, là, puis que tu es là,
ben là, toi, tu continues de bâtir ta tech, tu continues de bâtir ton avantage, puis les autres joueurs qui voudraient rentrer pour te compétitionner, ben ils peuvent pas parce que tu as bénéficié de l'arrêt ministériel. Penses-tu que ça s'est fait vraiment, qu'il y a des compagnies qui savaient qu'il y a un arrêté ministériel qui s'en venait, puis qui se sont placés les pieds juste avant que ça soit déposé? Tu demanderas à Cybèle de me contacter. Parfait. David Proulx, c'est toujours un plaisir. On va sûrement se reparler, David. Tu es vraiment la révélation de cette émission cette année. Tu sais, moi, j'ai des gens avec qui je travaille depuis longtemps, mais à chaque fois que tu es venu à l'émission, tu as apporté de l'information, pas juste des opinions, là, de l'information, puis les gens qui t'écoutent peuvent se faire une tête par eux-mêmes. D'accord ou pas, c'est pas important, là, mais au moins, tu mets des sujets sur la table auxquels absolument il faut penser. Un gros merci, David. Merci, Benoît. Salut.